l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. On est jeudi, vous le savez, le jeudi c'est le MAG. On va vous présenter le club de Saint-Afrique, un club de l'Aveyron où il fait bon vivre le rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby. Aujourd'hui c'est le MAG, on est dans l'Aveyron, on n'a pas mis les chaînes, hein. Malgré la neige, on a gravé le froid, l'hiver, mais on est là. Et on va vous présenter le club de Saint-Afrique qui reçoit aujourd'hui le club de Bédarieux. Oui, on a 112 ans, donc c'est un club qui est, comme on dit, centenaire. Non, la ville de Saint-Afrique doit se doter d'un club avec des ambitions de jouer en Fédéral 3, puisque nous avons un club à côté, Millau, qui est en Fédéral 2, et des clubs aux alentours qui sont dans des séries plus basses. Donc notre véritable niveau serait, par rapport à la ville, de jouer en Fédéral 3. Oui, j'y étais d'ailleurs il y a quelques temps. Et oui, là tu ravives des très mauvais souvenirs, puisque nous faisons partie des clubs qui avons été rétrogradés, mais administrativement, pour un problème de licence junior. Nous avions que 7 juniors, il nous en fallait 10. Donc l'ex-FFR nous avait gentiment rétrogradés, alors que nous avions cette année-là disputé la demi-finale de championnat Midi-Pyrénées. Nous, dans notre club, les recrutements, ils se font juste parce que nous avons la chance d'avoir de très bons partenaires qui nous offrent des possibilités d'emploi avec les joueurs. Donc nous avons recruté essentiellement des joueurs qui sont venus travailler. Oui, qui cherchaient un travail. Voilà, tout à fait. Nous, on investit dans le long terme, et la dizaine de joueurs qui nous a rejoints cette année sont tous employés dans des entreprises de la région. En termes de jeu, on est plutôt sur un jeu total. On essaye de produire un certain volume de jeu avec les avants qui viennent avec les trois quarts. Donc voilà, après c'est sûr qu'il y a certaines périodes où c'est compliqué de mettre en place un volume de jeu intéressant. Mais bon, voilà, on est parti sur cet objectif-là, et voilà, on s'est donné comme objectif principal de se qualifier, de finir dans les 4 avec du jeu qui, bon, pour l'instant, voilà, je pense qu'on a certains nombre d'essais intéressants. Ouais, voilà, donc voilà, on est dans la continuité. Ici à Saint-Afrique. Ben oui, effectivement, je suis venu relever un nouveau challenge, oui. Par la proposition de Alex Viala, un dirigeant que je connaissais déjà de par le passé, qui a su que j'avais annoncé en janvier dernier mon arrêt à Serian, donc voilà, donc je devais avec l'existence de Max m'occuper des jeunes. Bon, je savais pas trop si je devais le faire ou quoi, mais bon, j'avais pris les devants pour qu'ils puissent se retourner et préparer leur saison cette année. Bon, j'étais au bout du cycle, hein, ça fait 5 ans que j'étais à Serian. Je dis la cuisine, ça s'en prend pas un jour, hein, de toute façon, donc voilà, il faut mettre des choses en place, hein, il faut que les choses soient similaires, voilà, autant pour les joueurs que nous, de juger les joueurs qu'on a. Voilà, donc il y a une tas d'adaptation, hein. Il faut se dire aussi qu'on est là que depuis le mois de juillet, donc ça fait 5 mois. Voilà, bon, une équipe qui était en pleine restructuration, qui avait besoin de reprendre de la confiance, qui
qui a eu un petit souci l'année dernière avec le décès d'un joueur sur le terrain sur un match amical aux Rives qui a été difficile à digérer dans leur saison, qui a cravaché pour se maintenir avec très peu de victoires. Il fallait retrouver un peu du capital, confiance. Donc nous avec Bertrand, on a pensé que c'était par le jeu, on a amené nos idées, notre façon de voir le rugby. C'était un peu nouveau pour les joueurs qui ont eu du mal un petit peu à assimiler au départ. Et puis il y a eu aussi une autre chose pour eux à assimiler, c'est le changement de poule. Avec ce poule Occitanie, justement. La poule Occitanie, eux jouaient Midi-Pyrénées et pas habitués aux joutes languedociennes, qui n'est pas le même rugby. Donc nous, l'avantage qu'on avait avec Bertrand, c'était de connaître ce genre de rugby. Et de les mettre un peu en alerte sur le fait qu'il y a peut-être moins de mouvements, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des équipes qui jouent. Après sur le projet global, on travaille ensemble. Après c'est vrai qu'on a chacun un peu sa partie, plutôt Christophe sur les avants et moi sur les trois quarts, mais même sur les différents lancements qu'on a pu mettre en place, on y a réfléchi tous les deux. Parce que il n'y a pas que les trois quarts ou que les avants, c'est vraiment un collectif qui travaille ensemble. Donc après c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on a mis en place quand même des nouveaux lancements et aussi pareil sur les touches, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à l'année dernière. Christophe a mis sa patte. Donc après on est sur la même longueur d'onde et après aussi humainement, on est un peu sur les mêmes objectifs. Donc on est vraiment sur un projet avec un groupe. C'est l'ambition project, c'est ça? Ouais, un peu ça. Ouais. Je sais que les joueurs en rigolent bien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un groupe attentif qui travaille très bien et donc du coup, on voit vraiment une grosse progression par rapport au début de saison. Alors, je vais te faire sourire parce que moi je suis arrivé au club en 1983. Nous étions avec la poule du Languedoc. Donc c'est un juste retour en arrière. La mentalité est différente. On n'a pas cette fraternité de relations. D'ailleurs, je dois dire que très peu de présidents de clubs sont venus avec leur équipe à Saint-Afrique. C'est bien dommage. Alors que moi, je me déplace sur tous les clubs. Il y a un autre aspect qui va peut-être te surprendre, mais lorsque à la mi-temps on offre les oranges, et bien dans les clubs d'en bas, il n'y a pas d'oranges à la mi-temps, il faut se les amener. Donc c'est des petites choses qui font que... Ça nous change par rapport à l'an dernier, on avait Benjamin Laurent, donc c'est des mecs d'en bas, donc ça joue devant quoi. Mais Christophe nous apporte un peu plus de technique. Oui, lui il veut faire évoluer le jeu avec des jeux de mouvement, de déplacement. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc et ça s'y prête bien, ça va? Vous avez les joueurs pour? Ouais. On a une équipe qui est assez jeune, mobile, donc... Ouais, justement, toi maintenant, puisque tu fais partie des anciens avec tous ces gens qui montent, comment tu trouves un peu leur façon de leur approche par rapport à la tienne quand toi tu as commencé un peu le... C'est pas du tout la même. Pour moi, quand on prend une licence, on s'engage à 100%, on rate pas d'entraînement, mis à part... cas de blessure ou cas de force majeure, comme on dit. Ouais. Et maintenant, c'est plus comme ça. Quoi. Maintenant, ils ont des douleurs qui reviennent le mercredi soir quand il fait bien froid. J'ai une bringue,
bien reçus à Saint-Afrique. On reviendra avec plaisir, on a été bien reçus, c'est convivial, c'est chaud. Et les brebis ne se mélangent pas avec les vaches. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage vous a plu. Comme dirait notre ami Doudou, on ne mélange pas les vaches et les brebis. On se retrouve demain pour les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.